Bonjour, aujourd'hui nous nous retrouvons sur Noalis pour un tuto sur les imports fiches et opérations. Donc par exemple, l'import fiche va servir à vous éviter de devoir retaper tous les carnets de clients ou fournisseurs à l'aide d'un simple fichier LibreOffice Calc ou Excel. Donc nous voici sur un document LibreOffice Calc. Donc ici on a une fiche client avec le nom, personne de contact, poste comptable, etc. Donc je vais dans Extension, Import fiche, on choisit le fichier concerné. Voilà, on valide. Et ici, on voit qu'il a été correctement importé, donc nom, personne de contact, poste comptable, numéro de TVA, adresse, code postal, ville, pays, téléphone, email, quick code. On applique et on clique sur importer. Donc ici, on voit que tout a été importé correctement, que tous les quick codes ont été mis à jour, sauf un. On nous dit que le poste parent n'existe pas, c'est pas grave, on pourra le créer après ou le modifier. Donc ça, c'était l'importation de fiches. Maintenant, on va passer aux importations d'opérations. Donc pour ça, on va dans Extension, on va dans Importation avancée et Import comptable. On clique sur Import opération comptable CSV. Donc le type de journal, on va importer une vente, donc on choisit vente, format de datage. On choisit le fichier qu'on va importer et on sauve. Une fois qu'on arrive ici, il va falloir aller dans Paramétrage parce qu'on ne trouve aucun journal et aucune TVA. Donc on ajoute les TVA, donc dans les TVA de Noalis. Voilà. Il faut aussi ajouter celle-ci. On valide. Il faut ajouter les journaux. Donc ici, journal de vente avec le code VEN. Et on confirme. Après ça, on va dans Historique. On choisit l'opération concernée. Et on voit qu'ici, on a encore une fiche inconnue. Et encore un journal de vente pas trouvé. Donc pour ça, on va de nouveau dans les paramétrages. Et on ajoute le code qui manque. VEN1. On retourne dans l'historique. On reprend l'opération. On voit qu'ici, le code journal a été trouvé, donc c'est bon. Il ne nous reste plus qu'à créer ou modifier la fiche. Ici, la fiche existe déjà, donc on va juste devoir la modifier. On va dans comptabilité, fiche, catégorie vente, on recherche. Voilà, c'est ici la fiche FI des ventes. On la remplace par ça. On sauve. On retourne dans extension, importation avancée, import compta, historique, opération de vente. Et ici, on voit qu'il n'y a plus aucun problème. Une fois que tout est bon, on va dans intégration, on va transférer notre importation. Donc ici c'était le fichier numéro 11. On transfère, on confirme le transfert. Et donc ici on voit qu'il y a 42 opérations qui ont été transférées. Après ça on va dans comptabilité, vente recette, historique de vente. Donc on recherche ici en 2019. Et on voit qu'ici toutes les opérations ont été transférées. Voilà, vous savez désormais comment importer des fiches ou des opérations sur Noalis. Donc maintenant on va se retrouver pour tous les trucs et astuces. Donc si vous avez besoin d'un modèle pour votre fichier CSV parce que vous ne savez pas à quoi il doit ressembler pour être correctement encodé dans Noalis, vous allez dans la catégorie de fiches qui vous intéresse. Donc par exemple ici on va aller dans stock, vous recherchez, vous créez une nouvelle fiche, vous laissez tout vide, vous recherchez, hop, et vous cliquez sur export en CSV, vous ouvrez le document. Et ici vous allez voir quelle disposition doit prendre le document CSV pour être compatible à l'import dans Noalis. Donc pour la deuxième astuce, dans certains cas, on peut vouloir modifier plusieurs fiches. Le plus simple à faire dans ce cas-là, c'est donc de choisir la bonne catégorie de fiches qu'on veut modifier. Donc par exemple ici, on va modifier les fournisseurs, d'exporter le document en CSV, de modifier directement ce qu'on veut modifier sur le document. Donc par exemple ici, je veux ajouter une adresse à Ikea, donc rue Ikea, peu importe ce qu'on met, ça n'a pas d'importance, avec un numéro de téléphone. Voilà, on peut modifier ce qu'on veut. Ensuite on enregistre le document. Voilà.
Une fois que c'est enregistré, on va dans Extension, Import fiche, choisir un fichier. On choisit le fichier qu'on vient de modifier, on choisit évidemment la bonne catégorie de fiche. On valide. Donc ici on change de délimiteur, chez moi c'est en virgule, chez vous peut-être pas. On coche la case encodage Unicode. On applique. Voilà, donc ici on sélectionne tout ce qu'il y a à sélectionner. On fait bien attention à supprimer la première ligne pour qu'elle apparaisse pas en double. On applique. On clique sur importer. Et voilà, ici on voit que tout a été mis à jour. On retourne dans les fiches. Donc, résumé, fournisseur, on recherche. Et ici on voit que ça a été correctement modifié. Donc maintenant il y a rue Ikea qui apparaît avec le numéro de téléphone.